Salut tout le monde, on plonge direct dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, la transformation personnelle. Pour tous ceux qui ressentent cette pression écrasante du quotidien, ce stress permanent ou cette impression tenace de faire du surplace, eh bien, considérez ceci comme un guide de survie bienveillant. On va voir que notre esprit a un potentiel de guérison et de création absolument dingue, mais qu'il est souvent, très souvent, totalement incompris. Alors, on se pose souvent cette question. Et si nos peurs n'étaient finalement qu'une simple illusion? Et si ces angoisses paralysantes, celles qui dictent nos moindres choix, n'étaient au fond qu'un vieux mirage hérité de notre passé? C'est exactement ce que souligne le spécialiste Jim Curtis. La plupart de nos peurs, que ce soit la peur de l'échec ou le sentiment de ne jamais être à la hauteur, reposent en grande partie sur des croyances illusoires. Ce ne sont absolument pas des vérités absolues. Mais pour déconstruire tout ça, il faut d'abord aller fouiller sous le capot de notre cerveau. Ce qui nous amène à la première partie de notre décryptage, le labyrinthe du subconscient. Ok, plongeons-nous là-dedans. Imaginons un instant notre esprit comme un immense labyrinthe. Il faut bien comprendre que notre réalité au quotidien, ce n'est pas juste le résultat de nos choix super logiques du moment. Non. En fait, regardez ces chiffres, c'est complètement fou. L'esprit conscient, celui de la logique pure et de l'analyse, ça représente à peine 5% de nos décisions. Les 95% restants, c'est géré par le subconscient. Et le truc vraiment frappant ici, c'est que ce subconscient marche uniquement à l'habitude. C'est un pur pilote automatique, comme quand on rattrape un objet qui tombe sans y penser. Donc, si on se sent coincé dans la vie, c'est pas un manque d'intelligence, c'est juste un vieux programme habituel qui tourne en boucle. Et pour vous donner une idée de l'ampleur du truc, saviez-vous qu'on a la capacité neurologique et physique de ressentir jusqu'à 4000 émotions différentes? 4000! Mais qu'est-ce qu'on fait en général en tant qu'adulte stressé? On tourne en boucle sur seulement 5 ou 6 émotions récurrentes. La colère, la frustration, un peu de joie éphémère, l'anxiété, c'est vertigineux, non? On a une palette émotionnelle immense à notre disposition, mais notre vieux programme interne nous limite à utiliser toujours les mêmes couleurs. Et on enchaîne avec notre deuxième partie, l'histoire d'Alex et comment une identité se retrouve bloquée. Pour rendre tout ça bien concret, prenons l'exemple d'un personnage fictif, Alex. Alex, c'est le reflet de beaucoup de jeunes adultes aujourd'hui. Complètement écrasé par la pression, la comparaison sur les réseaux, l'incertitude de l'avenir, Alex ressent une peur qui paralyse tout et se dit « je suis fondamentalement nul », comme si une pièce du moteur était définitivement cassée. Mais en fait, pas du tout. Ce qu'il faut comprendre, avec beaucoup de douceur, c'est que le subconscient, c'est ni plus ni moins qu'un logiciel installé pendant l'enfance, surtout entre 0 et 8 ans. À cet âge super vulnérable, la moindre émotion forte ou la moindre phrase d'un parent devient une croyance ancrée. Bref, Alex n'est pas cassé, Alex fonctionne juste sur un vieux logiciel obsolète qui a un besoin urgent de mise à jour. Le tout premier déclic pour Alex, ça a été de changer de perspective. Au lieu de se répéter « je suis bloqué, c'est un cauchemar », Alex s'est posé cette question hyper ciblée. De quoi ai-je peur exactement ? Et tout de suite après, que ferais-je si je n'avais pas cette peur ? Le simple fait d'identifier la peur, de poser un mot dessus, ça dissipe le brouillard direct. C'est une percée majeure. On passe d'un blocage émotionnel énorme et flou à un problème beaucoup plus concret qu'on peut enfin résoudre. Allez, on passe à l'action avec la partie 3, briser les habitudes négatives. Une fois qu'on a trouvé la racine du problème, il faut agir. Puisque le subconscient s'est formé par l'habitude, la bonne nouvelle, c'est qu'il peut carrément être rééduqué par de nouvelles habitudes. Et franchement, pas besoin d'y passer 10 ans. On a une boîte à outils quotidienne ultra simple. Petit 1, la métabhavana. C'est une visualisation toute douce où l'on s'envoie et où l'on envoie aux autres de l'amour bienveillant. Petit 2, la gratitude pour des trucs minuscules, comme la chance d'avoir de l'eau claire. Ça envoie un signal de sécurité massif au cerveau. Et petit 3, se fixer une micro-intention. Par exemple, décider le matin qu'on va repérer un papillon jaune dans la journée. C'est un petit jeu qui prouve à notre esprit qu'on est capable d'orienter notre attention et de créer notre réalité. Et en parallèle de ces petites actions, attention aux mots qu'on utilise à l'intérieur de notre tête. Les deux mots « je suis » ont un pouvoir absolument inouï. Ce sont littéralement les lignes de code de notre identité. Si on arrête de dire « je ne suis pas doué » pour dire « je suis capable » ou « je suis en apprentissage », on recable en profondeur la perception qu'on a de nous-mêmes. C'est vraiment ça qui change la donne. Ce qui nous amène à la partie 4, visualiser la confiance. Allez, on enchaîne pour voir comment tout ça se construit. Parce que pour que ces nouvelles idées s'enracinent vraiment, il faut utiliser la mécanique de la visualisation profonde. C'est le pont magique entre notre envie d'avoir confiance et l'acceptation de notre subconscient. C'est une technique d'auto-hypnose hyper accessible. Étape 1, on détend complètement son corps. Étape 2,
On imagine descendre lentement un bel escalier de 8 marches. Ce n'est pas de la science-fiction hollywoodienne, c'est de la pure neurologie. Ça ralentit les ondes cérébrales pour atteindre l'état θ, un état de relaxation profonde qui permet de contourner notre esprit rationnel critique. Et enfin, étape 3, en bas d'escalier, on plante notre nouvelle intention positive. C'est exactement là que le programme subconscient intègre instantanément les nouvelles données. On arrive à notre 5e partie, et pas des moindres, le pouvoir de l'optimisme. Évidemment, toute cette ingénierie mentale demande un super carburant pour tenir sur la durée. Et ce carburant, c'est un optimisme délibéré, voire carrément délirant. Nos sources utilisent une métaphore culinaire que je trouve absolument fantastique. Croire en soi, se dire qu'on est capable de grandes choses, c'est la base. Mais l'optimisme tout seul, ça ne suffit pas. L'action est la levure de l'optimisme. Sans l'action quotidienne pour venir prouver nos nouvelles croyances, la pâte reste toute plate et le gâteau de la transformation ne lèvera jamais. Penser qu'on mérite le succès, c'est le premier pas. Mais envoyer cette candidature ou poser des limites saines, c'est la chaleur du four qui valide tout le processus. Mais attention, et c'est un point absolument crucial, il faut être indulgent avec soi-même. L'autocompassion doit rester au centre du voyage. Le parcours d'Alex nous montre bien que le changement est graduel. Remplacer des schémas de pensée qui sont là depuis l'enfance, ça demande du temps. Une rechute vers une vieille peur, c'est pas la fin du monde. C'est juste un rappel que c'est un apprentissage sur le long terme et pas un tour de magie instantané. Bon, nous voici arrivés à la fin de notre décryptage avec cette réflexion essentielle. L'anxiété, le stress, nos gros blocages, ce ne sont pas des condamnations à vie, ce sont juste de vieilles habitudes mentales. Et une habitude, par définition, ça se remplace. Le vrai pouvoir de réécrire le scénario a toujours été là. Alors la question que j'ai envie de poser pour finir, c'est si ces barrières invisibles ne sont que des illusions programmées, quelle identité audacieuse allez-vous choisir de construire dès aujourd'hui ? Et voilà, c'est la fin de cette analyse sur les capacités incroyables de notre esprit. J'espère sincèrement que ces outils vous donneront un nouvel élan pour la suite. Au fait, si vous aimez ce genre de vidéo, abonnez-vous, merci. À très bientôt pour continuer d'apprendre et d'évoluer ensemble.